Vas-y, ici. Tu tombes, regarde là. On va te l'appeler après, c'est bon de Dieu. Comme quelqu'un l'a dit. Il y a quelqu'un qui l'a appelé même pour faire aussi pour te rester. Oui. Je voulais demander pardon à Dieu parce que moi aussi, je me suis baptisé 2 fois. 2 fois. Ouais. La première fois, je me suis baptisé et puis après, j'ai rétrogradé. Donc, un jour, j'étais assis à la maison, puis il y a des hommes de Dieu là. Ils mettaient le nom de l'église, ils sont venus à la maison, puis ils m'ont évangélisé. Et puis, ils m'ont demandé si je suis baptisé. J'ai dit oui, je suis baptisé par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils disent non, que de me baptiser par le Saint-Esprit. J'ai dit, ils vont me baptiser, puis ils vont mettre les mains sur ma tête, puis ils vont invoquer le Saint-Esprit sur moi. Et puis tu seras baptisé du Saint-Esprit. Voilà, je serai baptisé du Saint-Esprit. Il dit, ça, moi, il n'a jamais vu ça. Il dit de me baptiser, faut ce que le baptême qu'il a fait là, c'est pas bon baptême. Moi aussi, j'avais peur, il dit, d'accord, il a compris. Et puis, je suis parti là-bas, puis ils m'ont plongé dans l'eau, par immersion, ils m'ont fait sortir. Et puis, ils ont invoqué le Saint-Esprit sur moi. Mais après cela, là, vraiment, je ne me retrouvais plus. Quand on parle d'église, seulement là, je dis, il était là-bas. Je suis là, je murmure, j'insulte les hommes de Dieu là, je me fâche, comme ça. Mais je vais demander pardon à Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Et à genoux, on va prier. Prions le Seigneur. Éternel, nous te demandons pardon. Voici ta servante. Tu as entendu tout ce qu'elle a dit. Pardonne-lui tous ses péchés. Pardonne-lui toutes ses iniquités. Pardonne-lui toutes ses transgressions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'erreur que les gens lui ont amené à commettre. Pardonne ces personnes aussi qui l'ont poussé à l'erreur. Et elle aussi pardonne ses péchés au nom de Jésus. Amen. Oui. Aujourd'hui, là, ce n'est pas de nos fautes. Il faut que Dieu pardonne ces personnes. Oui. Alléluia. Amen. Moi aussi, je demande pardon à Dieu. Parce que je ne me suis pas baptisé 2 fois. Tout le temps passé, c'est papa qui m'a baptisé. Je ne me suis pas baptisé 2 fois. Mais première année, j'ai bu la Sainte Seine. Tu as pris la Sainte Seine. J'ai pris la Sainte Seine bien. Maintenant, deuxième fois de la Sainte Seine, j'ai bu ça indignement. J'ai bu ça indignement. Pourquoi? Parce que, en tout cas, je n'avais pas un bon comportement. Moi-même, je sais que je n'avais pas un bon comportement. Et tout le monde se plaignait de mon comportement. Tu faisais quoi? Comme comportement. Bon, maman se plaignait de moi. Tu avais quoi, maman? Je me suis mal comporté avec maman. Oui. Voilà, quand on allait à Boukou, devant elle, à Kassasso, de la manière dont il me suis comporté, vraiment, moi, il est bien confessé. Et puis, bon, tout pardon. Je sais que le Seigneur m'a pardonné, mais comme c'est en ce sens-là, je vais parler. Et maintenant, concernant aussi le commerce, tout cela, ça reposait sur ma tête. Moi, je sais que les gens ne sont pas contents de moi. L'homme de Dieu, ça c'est bon, ils ne sont pas contents de moi. Mais malgré ça, là, les gens sont levés pour venir prendre la Sainte-Seine. Je suis levé pour venir prendre la Sainte-Seine. Donc, vraiment, je demande pardon à Dieu parce que j'ai pris ça indignement. Il n'a qu'à me pardonner. Et puis, même quand on a donné gêne de repentance pour pouvoir se repentir pour venir prendre la Sainte-Seine, je n'ai pas fait aussi. Et puis, tu es venu prendre la Sainte-Seine. Il n'est pas fait gêne aussi, mais ce n'est pas repenti. Il peut aussi venir prendre la Sainte-Seine. Je demande pardon à Dieu. Toutes ces malédictions, vraiment, il n'a qu'à avoir pitié de moi. Amen. Il n'a qu'à me pardonner. Amen. Yo, on dit yo. Peuple de Dieu, prions. Seigneur, nous te demandons pardon pour ta servante. Tu as entendu tout ce qu'elle a dit. Aie pitié d'elle pour tous ces péchés qu'elle avait commis. Elle avait pris ton repas indignement. Seigneur, pardonne tous ces péchés, toutes ces iniquités, toutes ces transgressions. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen Jésus-Christ. Oui, il est content. Ah, bon, bien courir. Mais toi, quand tu as mal au pied, tu ne vas pas te mettre à genoux, parce que ça serait un peu terrible. Le Seigneur t'aide. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage.
Je voudrais demander pardon à Dieu parce que pendant quelques années, j'étais préparatrice de Saint-Saëns. Ah, tu as préparé aussi? J'étais préparatrice, mais avec le pain sans levain. Avec le pain sans levain. Pendant de nombreuses années, j'ai fait ça. Et puis aussi, j'ai aussi prêché aussi. Prêché aussi beaucoup. Des jeunes, des adultes. Oh Jésus-Christ. Que Dieu te parle. Amen. On va prier pour toi. Avec le cœur qui fait mal, il faut que tu te dises. C'est cela que je suis. Amen. On va prier pour elle. Prions le Seigneur. Éternel, nous te confions ta servante Corinne Viviane. Nous te demandons de lui pardonner tous ses péchés qu'elle vient de confesser. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, tu es mort à la croix pour des pécheurs. Jette un regard favorable, miséricordieux, compatissant son endroit, et pardonne-lui ses péchés, pardonne-lui ses iniquités, pardonne-lui ses transgressions, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te fortifie. Oui. Beaucoup de personnes, Seigneur Jésus. Mais c'est un bon cri pour acclamer Jésus-Christ. C'est un cri de réveil. Réveil et de repentance. L'épée de l'Éternel. Mais mon fils, j'ai été appelé jusqu'à passer 10 jours dans la voie. Bon, après, Shalom. Shalom. Bon, moi, je n'ai pas été baptisé plusieurs fois, mais une fois, mais c'était sans mon consentement. Alors, c'est un baptême que j'ai eu à la naissance. En étant bébé, nouveau-né, tu n'as pas conscience des choses de ce monde. Et j'ai été baptisé ça à l'église catholique. Voilà. Donc, c'est un baptême d'abord. Allô Dieu. Je ne suis même pas chrétien, je ne me dis pas chrétien, mais j'ai été baptisé. En fait, c'était sans mon consentement. Et quand j'ai un peu plus jeune, à partir du primaire, le CM2, CM1, jusqu'au collège, j'ai fait, comme on appelle chez eux, on dit, la catéchèse. Voilà, pour pouvoir, ceux qui font la catéchèse, c'est eux qu'on doit baptiser. Oui. Mais moi, comme j'étais déjà été baptisé à l'enfance, il fallait que je le fasse pour prendre ma première communion. D'abord, on parle de communion. Donc, j'ai eu la prise après l'année du baptême pour les autres. Moi, c'était mon année de communion. Oui. Donc, quand j'ai commencé à prendre la communion, bon, là-bas, il ne sait pas si, en ce qui concerne le pain, là, si c'est levain ou pas, mais il est différent, le goût est différent des autres pains. Okay. Voilà. Mais lorsque j'ai pris ma première communion, vraiment, c'est là mon état de jeunesse vraiment a commencé à se dégrader totalement. Moi, je n'ai rien compris. Parce que quand tu te baptises, tu deviens quelqu'un de nouveau, la vie change, tu deviens. Et moi, c'est là même que j'ai dégringolé. J'étais très jeune. Donc, la vie de débauche a commencé à s'initier. Encore. Et je ne battais même pas à l'église. C'est-à-dire, c'est aussi comme ça. Je n'étais pas un fervent pratiquant même de l'église. Comme si, comme ça, le jour même j'apparais parce que là-bas, les dimanches, c'est là qu'on prend la communion, comme on le dit là-bas. Mais à la veille, il faut aller au confessionnal, confesser les péchés de la semaine pour pouvoir prendre ça, la communion le dimanche. Mais il arrivait souvent que tellement la vie de débauche était accrue, venir au confessionnal même là, vraiment, ça te fait réfléchir. Mais tu sais que la liste sera tellement longue à dire au prêtre, toi-même tu peux faire ne même pas venir faire confession, hein, mais c'est bon. Et dimanche, quand tu viens, tu vois le monde qui s'élève, venir prendre la communion, tu es là. En toi-même, tu te sens gêné parce que on a les canets de baptême. À la fin de la messe, d'abord c'est la messe, on doit les remplir, les signer. D'accord. Que alors, tu as été là, tu as pris. Donc je vais demander pardon à Dieu, voilà, pour d'abord ce baptême qui n'est pas de lui et puis qui était encore sans mon consentement, tout et tout. Voilà. On va prier. Prions pour le Seigneur de Dieu. Demandons pardon à Dieu. Éternel, nous te demandons pardon pour ton serviteur. Pour tout péché de baptême qui n'était pas vraiment avec son consentement. Père, c'est ceux qui ont fait ce baptême-là qui l'ont induit en douleur. Et aussi, il a eu une vie de débauche. Il vient de le dire.
une mauvaise vie, je te prie de lui pardonner tous ses péchés, toutes ses iniquités, toutes ses transgressions, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, Mélissa. Donc Jésus vraiment est dans ce but aujourd'hui, puissamment. Acclamez Jésus. Donc ça qui aujourd'hui là. Moi, je voulais poser une question. Oui. Est-ce que femmes baptisent les autres? Dans la Bible, il n'y a pas femme qui a baptisé. Bon, nous, on a été baptisés par les femmes avec les hommes, même les enfants, mais ils étaient pas plus, ils étaient, comme de nouveau, ils étaient. Donc, nous, on a tous baptisé. Les femmes, bon, on dit dans un côté pantalon, les femmes étaient en culotte, bon. Il n'y a pas de traces bibliques de tout ça. Et c'est que demande pardon à Dieu pour ça. Mettez à genoux. Alléluia. Seigneur, nous venons à toi pour te demander pardon pour ta servante. Les personnes ont induit en erreur. Nous te demandons pardon pour ce péché-là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pardonne tous ces péchés que les gens lui ont amené à commettre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Le baptême que la femme a fait, si c'est femme qui t'a baptisé, si elle t'a baptisé au nom de combien? Et au nom de Jésus. Ça, en temps normal, c'est un baptême qui a été aussi à cause de ce qui est dit. Mais le fait que ça soit une femme, vraiment c'est Dieu. C'est Dieu ce qui est. Le baptême qui a été fait là, elle n'a pas le droit de le faire. Elle a péché contre Dieu. Voilà. Elle n'a pas le droit de le faire. Si le baptême a été fait comme chez toi, le baptême n'a pas de problème. Mais c'est elle qui a le problème. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Amen. C'est elle qui a le problème. Elle qui a baptisé là, c'est elle qui a le problème. Mais le baptême qui est fait là, il n'a pas un problème. Il est sur le nom biblique. Elle-même, c'est elle. Voilà. Oui. Ce but-là, hein? Acclamez Jésus-Christ. Oui. Je voulais poser une question. Oui. Moi aussi, j'ai baptisé. J'étais mon diacre là. Lui, on a baptisé les jeunes. Est-ce qu'il doit se rebaptiser? C'est la réponse là qu'il veut dire. Le baptême, s'il a été fait correctement sur la Bible, le baptême n'a pas de problème. Mais toi qui es femme, qui pratique ce baptême-là, c'est toi qui as le problème. La parole de Dieu a été obéite. Mais toi, tu désobéis à la parole de Dieu parce que tu ne dois pas le faire. Voilà. Amen. La personne n'a pas de problème, c'est qu'elle a été baptisée. Parce qu'elle obéit à la parole. Mais c'est toi qui t'es là, tu fais là. En tant que femme, c'est toi qui as le problème. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Du moment où ce qui a été fait est bibliquement prouvé, mais la personne qui n'est pas appropriée à le faire, c'est elle qui a le problème. Et non. S'ils grandissent, ils vivent dans la sainteté véritable. Le baptême. Écoutez ce que vous devez savoir. Dans le baptême est reconnu au ciel que quand il y a la sanctification. Vous comprenez avec moi que les gens ont été baptisés et ont rétrogradé. D'autres même viennent de dire ça. Hein? Le baptême est actif, est reconnu au ciel quand l'acte du baptême a été posé et que la personne qui est baptisée vit de la sainteté de la crainte de Dieu. Ce baptême-là a son effet. Mais quand tu es baptisé et que tu vis dans le péché, le baptême-là, c'est vrai, il est reconnu, mais n'a pas d'effet, n'a pas de valeur à cause du péché que tu commets. C'est comme tu es païen. Plus de valeur. Si tu mets dedans, tu vas au péché, tu vas en enfer. Donc, ça n'a pas de valeur. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ce qui rend valable un baptême, c'est la crainte de Dieu, la sainteté qui l'accompagne et dès ce jour jusqu'à ce que tu quittes la terre. Quelqu'un comprend bien cela? La crainte de Dieu, la sanctification.
la descente.